Mes chers amis, le bâtiment, quelle histoire, quel souffle, quelle énergie. Tout au long de la journée, nous avons réellement été 7000. « 7000 chefs d'entreprise pour entendre le président de la République, pour échanger avec des personnalités et partager nos convictions. Nous parlons de nous parlons de nos attentes, nous parlons de nos agacements parfois et surtout de nos espoirs. Mais les 24 heures du bâtiment, c'est notre quotidien, c'est la vie réelle. Dans nos vies, tout est bâtiment, car nous sommes du bâtiment comme nous sommes d'un pays. Nous y puisons nos racines, notre identité et nos amitiés. Nous y puisons aussi une force incroyable. Sinon, comment expliquer notre résistance face à toutes les crises que nous subissons depuis 3 ans? Pandémie, crise des matériaux, crise du recrutement, crise des carburants et désormais crise de l'énergie avec en toile de fond la guerre en Ukraine. Les pouvoirs publics se réjouissent à juste titre que le pays ait tenu bon pendant les confinements, que la croissance soit revenue et que les créations d'emplois soient au plus haut. Mais grâce à qui? Grâce à nous, grâce à vous. Grâce à ces milliers d'artisans, de PME, d'ETI, de majors qui ont fait face et qui continuent de faire face. Au cours de mes multiples déplacements dans nos fédérations en métropole comme en Outre-mer, j'ai rencontré des femmes et des hommes qui se battent chaque jour pour décrocher des marchés, maintenir les emplois et former les plus jeunes. Au sein de notre fédération, les profils sont multiples, mais une même passion de construire nous réunit tous, de Colmar à Cayenne, de Brest à Mamoudzou, en réalisant plus de 10% du PIB national et en employant plus de 5 millions d'actifs, la filière complète de la construction est une force indispensable pour la France. Sans les richesses que nous produisons, pas de financement des politiques publiques. Sans les richesses que nous produisons, pas de ressources pour la solidarité nationale. Sans les richesses que nous produisons, pas de perspectives pour les générations futures. Ces bâtisseurs sont au cœur de la société. Nous l'avons amplement démontré, d'ailleurs, au cours de cette journée. Oui, mes amis, ces 3 dernières années, nous avons fait plus que résister. Mais cette résistance a un coût, tant pour la santé de nous, les dirigeants, les chefs d'entreprise, que pour celle réellement des bilans des entreprises. Nous avons pris beaucoup sur nous, nous avons supporté beaucoup de surcoûts. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Ces fameux super profits dont on nous rebat les oreilles depuis l'été, ils ont été faits sur notre dos au détriment de nos marges. Face à la hausse exponentielle du coût des matériaux, la FFB s'est battue pour que le gouvernement exige l'application stricte de la révision des prix dans les marchés publics, on l'a vu tout à l'heure avec Bruno Le Maire, et aussi le Conseil quasiment l'impose, nous l'espérons, aux clients privés d'en faire de même. Nous militons pour que cette révision soit désormais obligatoire sur tous les marchés. Il est intolérable que nos entreprises, rendues captives par des devis signés il y a plusieurs mois, supportent à elles seules les dérapages des coûts liés à des crises internationales et, n'ayons pas peur des mots, à des comportements parfois plus spéculatifs qu'économiques.
Ce n'est pas une question de droit, c'est une question de respect et de solidarité, mais aussi de survie collective de la filière. Que restera-t-il aux donneurs d'ordre indélicats, aux fournisseurs trop gourmands, à certains promoteurs ou bailleurs intraitables, quand les entreprises du bâtiment auront mis la clé sous la porte ou tout simplement n'auront pas pu finir les chantiers? À ce petit jeu-là, tout le monde va en sortir perdant. Notre fédération, au contraire, croit en la solidarité de la filière, pour une raison simple. Notre filière ne peut être forte qu'en avançant soudés 5 millions d'actifs. C'est tout le sens des États généraux de la construction qui ont été initiés dès octobre 2020 pour placer notre secteur et notre filière au cœur des politiques publiques et des enjeux de société. Les assises du BTP lancées par Bercy et Bruno Le Maire depuis cet été sont simplement une des concrétisations de notre volonté fédératrice de notre belle fédération. C'est toute la chaîne de production du bâtiment qui est la force de proposition pour exprimer nos attentes et rappeler que sans nous, le gouvernement peut dire adieu à ses prévisions optimistes en matière de croissance et d'emploi. Actuellement, nous bataillons aussi ensemble pour que le coût de l'énergie et les menaces de coupure ne viennent pas encore davantage déstabiliser notre activité. Nous avons d'ores et déjà obtenu, nous l'avons vu, que les amortisseurs tarifaires relatifs à l'électricité et au gaz soient les plus larges possibles, et on va continuer, on l'a vu avec Bruno Le Maire. Nous devons continuer à porter cette voix unifiée pour protéger au maximum nos entreprises dans un monde, nous le savons, plus incertain que jamais. C'est le devoir de la FFB, c'est sa raison d'être. Comme je l'ai rappelé tout à l'heure au ministre de l'Économie, il ne faut pas ajouter de la complexité administrative au surcoût des matériaux et de l'énergie. Je pense d'ailleurs ici à la mise en œuvre prochaine de la fameuse gestion des déchets par la REP, dont les modalités demeurent toujours aussi floues, mais dont la taxation, elle, est vraiment certaine. Je pense aussi aux nouvelles contraintes liées à l'instauration de la ZFE dans de nombreuses agglomérations, avec des complications inutiles pour la circulation de nos artisans et de nos entreprises. Je vous le dis, avec le nombre d'usines à gaz que créent les pouvoirs publics depuis quelques mois, nous ne risquons pas d'en manquer cet hiver. Je pourrais en plaisanter, mais malheureusement, les conséquences peuvent être extrêmement lourdes pour nos entreprises. C'est également pour cette raison que nous devons rester très vigilants afin que les projets du gouvernement, en particulier sur le domaine social, ne viennent pas impacter une nouvelle fois l'activité des entreprises. Nous en avons discuté ce matin avec Olivier Dussopt en particulier. Mais on l'a vu, il y a une question urgente avec celle de l'énergie, c'est celle du logement. Le logement neuf. Le ministre, ce matin, Olivier Klein, qui était aussi ici ce matin avec moi, évoque le risque d'une bombe sociale. Le constat est le bon. Je ne cesse de le dire depuis 3 ans, il faut agir vite et maintenant, immédiatement. Il faut aussi cesser cette rengaine de la rente immobilière. Mais ça, j'en ai fait mon affaire avec le président de la République. Il est désormais impératif que le logement soit considéré comme une activité économique à part entière et que cessent les attaques constantes et incessantes sur Action Logement. Sinon, il faudra venir l'expliquer aux 4 millions de nos concitoyens
qui souffrent réellement de mal logement. Le logement mérite une réponse d'ampleur, dépourvue de toute idéologie et de tout sectarisme. Opposer le parc social au parc privé, la construction neuve à la rénovation, la location à la propriété, l'aménagement rural à la densité urbaine n'a plus aucun sens. La seule chose qui compte est de répondre aux choix de vie des Français, nos concitoyens, et ces choix sont multiples. C'est une question de liberté. Personne ne peut ni ne doit imposer un mode d'habitat aux Français. L'inflation généralisée des coûts, le durcissement des conditions de crédit, les nouvelles exigences de la RE 2020 rendent l'accession à la propriété insoutenable financièrement pour une grande partie de nos concitoyens. Le prêt à taux zéro, que la FFB a toujours défendu contre vents et marées, alors que beaucoup voulaient le supprimer ou le réduire, apparaît aujourd'hui indispensable. Mais face à l'inflation, il faut désormais l'amplifier et le valoriser dans tous les territoires. Bruno Le Maire en a pris bonne note. L'effondrement des chiffres de la construction neuve annonce des temps difficiles pour les entreprises, mais surtout aussi pour tous ceux qui chercheront à se loger à proximité de leur lieu de travail ou tout simplement là où ils veulent vivre. Et ce n'est pas en dévalorisant l'investissement locatif, avec notamment la fin programmée du Pinel, que les choses vont s'arranger. La FFB, d'ailleurs, partage l'idée qu'il est grand temps de sortir de tous ces dispositifs dérogatoires de soutien à l'investissement, qui changent au gré de la nomination des ministres depuis 25 ans. Le Périsol, le Méhaignerie, le Robien, le Borloo, le Pinel, il faut en finir. Nous proposons à la place de créer un statut unique du bailleur privé qui repose sur un amortissement général, pérenne, dans le temps. Je pense qu'aujourd'hui, on a été plus qu'écoutés. Comment comprendre d'ailleurs que cette mesure n'ait pas été encore retenue alors qu'elle coûterait moins cher aux finances de l'État que l'actuel dispositif? Vous l'avez entendu ce matin par le Président de la République, il nous a dit, ainsi que Bruno Le Maire, que notre proposition faisait partie de la solution. Nous allons y travailler. Nous allons y travailler ensemble et vite avec eux. Il y a urgence logement. Nous ne sommes pas des chasseurs de primes, ni de crédit d'impôt. Nous demandons juste de la stabilité, de la lisibilité, c'est-à-dire une simplification administrative. La politique du logement est une chose trop sérieuse pour qu'on la joue à la roulette russe à chaque nouvelle loi de finances. Et puis, bien entendu, il y a l'énorme chantier de la rénovation énergétique, qui doit permettre à la France d'être au rendez-vous des objectifs qu'elle s'est elle-même fixés dans l'accord de Paris sur le climat. MaPrimeRénov' est un dispositif, il faut le dire, plébiscité par les Français, doté d'un budget plus à 2,5 milliards d'euros en 2023, prévu par le PLF. Cependant, nous le savons tous, au regard de l'urgence, ce montant devrait être multiplié pratiquement par 10 pour rénover l'ensemble du parc de logements en France. Alors qu'on ne cesse de parler de sobriété énergétique, la meilleure solution pour réduire la facture énergétique des Français et aussi la dépendance du pays aux approvisionnements étrangers réside dans cette rénovation de masse que nous sommes les seuls à pouvoir assumer. Sur ce sujet, comme bien d'autres, nous sommes la solution. La maison brûle, mais le bâtiment ne regarde pas ailleurs. Notre secteur innovant a toutes les compétences requises pour affronter cette crise environnementale grave qui nous touche. Certains prétendent que nous n'aurions pas les capacités pour répondre à une multiplication des chantiers. Eh bien, je vous le dis, nous sommes prêts. Nous avons formé, nous avons investi massivement dans l'innovation, le numérique, l'apprentissage, même et surtout dans ces périodes les plus difficiles.
Cette transition écologique, nous la prenons à bras-le-corps, au même titre que la transformation numérique de nos chantiers et de nos entreprises. Car, nous le savons, dans toutes ces crises, le bâtiment n'a jamais renoncé à s'inventer un bel avenir. Le président l'a souligné, le président de la République l'a souligné lui-même ce matin, en ces termes. Vous êtes un métier d'avenir. Oui, nous sommes un métier d'avenir. Et cet avenir n'est pas virtuel. Ce n'est pas une fiction. Cet avenir a un visage, celui de ces jeunes passionnés et talentueux, ces jeunes qui porteront nos couleurs au prochain World Skills des métiers à Lyon en 2024. Ces visages, ce sont ceux de Quentin, Florentin, Goulven, Maxime, Nino, Guillaume, Michael, Pierre, Quentin, Tom. Ils sont là, proches de moi, proches de vous, accompagnés de leurs experts métiers, Amélie, Kelly, Thomas, Christophe, Philippe, Nicolas et Yann. Franchement, je vous redemande de leur faire un triomphe olympique. Ils sont notre équipe de France du BTP. Ils ont déjà remporté de nombreuses médailles dans des disciplines aussi diverses que le carrelage, la menuiserie, l'ébénisterie, la peinture, la plomberie, l'électricité, la taille de pierre ou encore la construction numérique digitale. Ils incarnent cette diversité de nos métiers et surtout leur excellence. Nous comptons sur eux pour mettre le BTP français sur le toit du monde en 2024. Ils peuvent compter sur nous pour les supporter de toutes nos forces. Ce lien entre ces jeunes, leurs experts qui sont là, et surtout les entreprises qui les forment, que je salue dans la salle puisqu'elles sont là aujourd'hui, bravo à elles, magnifique, est l'illustration parfaite d'une valeur forte de notre profession, la transmission. Dans un monde de plus en plus individualiste, le bâtiment demeure un rempart qui contribue au bien commun grâce à ses valeurs d'accueil, d'échange et d'ouverture. À la solitude du télétravail, notre profession opposera toujours l'humanité vivante de nos chantiers. Ces visages de l'avenir, souriants, communicatifs et enthousiastes, nous obligent à nous. Parce que dans cette période qui est lourde de menaces, parce que cette période est difficile pour beaucoup d'entre nous, nous ne devons pas céder au pessimisme. Notre identité, ce n'est pas celle des chaînes info en continu, mais celle de la réalité de notre territoire. Notre identité n'est pas la peur, mais l'anticipation et le courage. Notre identité, ce n'est pas l'inaction, mais bien l'engagement et la responsabilité. Nous sommes des entrepreneurs libres. Ce qui nous caractérise, c'est notre capacité à rebondir, à prendre les devants, à forcer le destin.
d'autant que nous avons toutes les cartes en main à partir du moment où on nous les laisse libres. Les enjeux du moment sont les nôtres. Transition écologique, sobriété énergétique, aménagement du territoire, bâtiments durables connectés, mais aussi et surtout maintien de nos plus anciens à domicile. Autant de défis que nous relèverons, nous le savons, haut la main. Ne l'oublions pas, nous sommes un secteur d'opportunités. Le monde de demain, c'est nous qui le construirons et personne d'autre. Nous sommes les bâtisseurs de futur. C'est cette conviction qui a conduit la FFB à réfléchir à l'avenir de la profession en élaborant des scénarios prospectifs pour 2035. Jérôme, Édouard, c'est cette conviction également qui nous a incités à intensifier notre communication. Nous sommes tous convaincus de l'excellence de nos métiers, encore faut-il le crier sur les toits. La FFB s'emploie à valoriser l'image de cette belle profession en multipliant les canaux de diffusion et en s'adressant toujours au plus grand nombre. Nous devons être déterminés, pugnaces et innovants, car on ne construit pas l'entreprise de demain avec les outils d'hier et surtout les politiques du XXe siècle. Ce soir, Jean-Louis Aubert nous dira sans doute qu'il rêvait d'un autre monde. D'ailleurs, vous l'attendez, mais laissez-moi finir. Je n'ai pas encore mis ma guitare, mais ça va venir. En ce qui nous concerne, nous faisons bien plus que le rêver, ce monde. Nous le construisons. Nous le construisons avec passion et détermination. Nous le construisons avec l'expérience des générations qui nous ont précédés. Nous le construisons, enfin, avec l'envie de cette jeunesse que nous accueillons. À tous ceux qui nous observent de haut, à tous ceux qui pensent encore que le bâtiment n'est pas capable de construire son avenir, je leur livre un précieux conseil. Attachez bien vos ceintures, prenez une grande respiration parce que ça va secouer. Le bâtiment n'a pas fini de vous surprendre. Soyons fiers de nos valeurs, soyons fiers de nous, soyez fiers de vous. Nos métiers sont éternels. Vive le bâtiment et vive la FFB!